Chers amis, j'ai entendu d'un rave une histoire très belle. Il raconte qu'un jour il y avait un jeune homme qui était toujours effacé. Il avait toujours un visage assez terne. Il n'avait pas une grande confiance en lui. Et un jour, il a décidé d'aller s'acheter un chapeau. Il s'est dit, je vais m'acheter un chapeau, maintenant je vais enfin être un Bachour Yeshiva, et puis je vais essayer d'investir cette fois-ci pour un beau chapeau. Bref, il a été au magasin. Il a choisi un chapeau, l'un des plus beaux chapeaux qu'il y avait dans le magasin. Et à ce moment-là, le vendeur lui dit, celui-là, tip top, il te va exactement comme il faut, tu es très beau avec. Son ami qui est venu avec lui pour choisir le chapeau, il fait, qu'est-ce que t'es beau. Au moment où il va à la caisse pour payer, celui qui était à la caisse lui dit, qu'est-ce qui te va bien ce chapeau, Ensuite, ce jeune homme-là sort du magasin, il va en chemin, il rencontre un ami. Il lui dit, qu'est-ce que t'es beau, t'as l'air bien aujourd'hui. Il continue à avancer. Et il rencontre un autre ami, une autre connaissance, qui lui dit, t'as vraiment l'air bien aujourd'hui, t'as l'air vraiment comme ça, comme il faut. Et puis il continue. Finalement, il arrive à la maison, il ouvre la porte, et sa mère lui dit, qu'est-ce que t'as l'air bien aujourd'hui. Alors le petit jeune, il dit, bah oui, c'est grâce à mon chapeau. Sa mère lui dit, quel chapeau? Il dit, oui, c'est grâce à mon chapeau. Il met la main sur sa tête, il s'aperçoit qu'il n'a pas de chapeau. Il avait oublié le chapeau au magasin. S'il avait oublié le chapeau au magasin, comment ça se fait que tous ces gens-là lui ont dit, qu'est-ce que tu as l'air bien aujourd'hui? Comment ça se fait que sa mère lui a dit, tu as l'air bien aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. Lui, dans sa tête, il pensait qu'il avait le chapeau et qu'il était élégant et qu'il était beau gosse. Comme d'ailleurs on lui a dit au magasin, au moment où il avait vraiment le chapeau. Et donc l'impression qu'il donnait, c'était ce qu'il pensait vraiment au plus profond de lui-même. Il pensait que là, il était beau gosse. Donc il était heureux d'être beau gosse. Donc il se sentait bien. Donc il avait un beau visage. Et toutes les personnes qui le voyaient à son visage ce bien-être qui était le sien. Il y a tellement de choses qui dépendent de notre vision des choses. Si intérieurement je me sens être bien, et bien extérieurement on me verra aussi comme étant quelqu'un de bien. Peu importe pourquoi je me sens être bien intérieurement. Si je suis bien dans ma peau, et ben c'est l'image que je donnerai. Dans les Shidduchim, c'est très important. Si toi tu penses que tu es un nul, et ben celui qui t'a face à lui pensera aussi que tu es un nul. Si tu penses être bien, et ben celui qui est face à toi, il verra cet état d'esprit-là que tu montres. Et bien il faut savoir que ça c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Et pour prendre un exemple, puisque maintenant on s'approche des jours de Teshuvah, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, et on est en pleine Teshuvah, on aimerait savoir comment vaincre son Yetzer Hara. Alors dans la parashat Shoftim, il y a écrit quelque chose de très intéressant. Ki tetze la milchama al oivecha. Lorsque tu sortiras au combat contre ton ennemi, veraita suz varechev am rav mimcha lo tira mehem. Et que tu verras un cheval, que tu verras un char, un peuple beaucoup plus nombreux que toi, n'aie pas peur d'eux. Pourquoi? Ki Hashem Elokecha imach amalcha meretz Mitzrayim. Parce que le même Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, eh ben il est avec toi. Regardez Rashi. Quand on dit sous varechev, un cheval, un char, bon ça va, c'est pas une très grande armée. Et après on te dit un peuple qui est beaucoup plus nombreux que toi, on a l'impression qu'il est très puissant. Qu'est-ce qui se cache ici? Dit Rashi. Be'enai chashuvim kulam kesus echad. À mes yeux, toutes ces armées aguerries gigantesques, elles sont semblables à un cheval, à rien, ridicule, minable. Am rav mimcha, be'enecha ou rav. Après on dit après, c'est un peuple qui est très nombreux. À tes yeux, à toi le peuple d'Israël, il est nombreux ce peuple. Aval be'enai et no rav. Moi à mes yeux, à Kadosh Baruch Hu, qui peut tout faire? J'ai pas peur d'eux, ils sont pas du tout nombreux. Disent les Sfarim Akdoshim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Behemet, quand on est qu'Akadosh Baruch Hu, toutes les armées les plus puissantes du monde, elles sont rien. Elles sont walou. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression qu'elles sont nombreuses? Mimcha, ça provient de toi-même. Si toi, tu as l'impression qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont plus fortes que toi, eh ben, tu as perdu d'avance. Mais si toi, tu te convaincs qu'en fait, elles ne sont pas puissantes, eh ben, elles ne sont pas puissantes. Pour le Yetzer Hara, mes chers amis, c'est pareil. Trop souvent, on a l'impression que le Yetzer Hara, il est plus fort que nous, et qu'il est tellement gigantesque, et qu'il est tellement énorme, et qu'on n'a aucune chance, et c'est plus fort que moi, et j'arriverai jamais, et c'est impossible. Quand on regarde les choses de cette façon-là, eh ben on est déjà démoralisé depuis le début. On n'a déjà plus aucune chance. Si par contre on se dit, le Yetzer Hara, il se moque de moi, c'est un petit idiot celui-là, il se moque de moi,
Quoi, les fautes que j'ai fait quand j'avais 15 ans, je dois les faire maintenant que j'ai 50 ans? Il se moque de moi, celui-là, il se moque de moi, il me présente les choses comme étant tellement belles, tellement grandioses, tellement fortes. Mais il se moque de moi, celui de Serrara, il se moque de moi. Tout ça, c'est du fantasme, c'est du rêve. Et puis je fais un tout petit calcul mathématique et je vois qu'en fait, il se moque de moi. Si je sens qu'il n'est pas tellement grand et tellement gigantesque et qu'avec Akadosh Baruch Hu, je pourrais le vaincre, eh ben je pourrais le vaincre, ça ira très vite. Si par contre je me dis, ouais, je suis un minable, il est trop grand, il est trop fort, il est trop machin, eh ben, t'as perdu d'avance. Sachons et retenons ça, mes chers amis. Beaucoup, beaucoup de choses dans la vie dépendent de ce qu'on pense à l'intérieur de nous. Ce qu'on pense, c'est ça qui en fait, quelquefois, se traduit comme étant une réalité. Si je pense que l'autre est plus fort que moi, j'ai perdu. Si je pense que je suis plus fort que lui parce que je suis avec Akadosh Baruch Hu, j'ai gagné. Quant à tous mes chers amis, et à bientôt.